Cette vidéo va porter sur la plateforme Arena. La plateforme Arena est la plateforme de services académiques centralisée par les services du rectorat qui permet la gestion entre autres des personnels, des formations et beaucoup d'autres services annexes. Le plus simple pour y accéder est de saisir dans un moteur de recherche Arena suivi de l'académie dans laquelle vous travaillez. Ici Arena Polynésie sur Google. Vous voyez que celle-ci en tout premier occurrence me propose un accès par le biais d'une authentification. J'arrive sur la page d'authentification et on retrouve exactement les mêmes informations que pour la page monmailpro.pf, c'est-à-dire l'identifiant et le mot de passe académique. Par défaut, première lettre du prénom, nom de famille et mot de passe Numen. Encore une fois, on retrouve la possibilité de modifier le mot de passe. Je valide. S'ouvrent plusieurs services. Vous constatez que j'ai des favoris qui me sont proposés, j'y reviendrai en fin de vidéo. En tout premier lieu, scolarité du second degré. C'est une application intitulée Folio, qui se trouve à l'intérieur par défaut. Folio permet de créer des portfolios avec les élèves, à condition que les élèves y aient accès, donc une gestion de droit qui est donnée, qui est possible. Ceci est parfois mis en place dans les établissements, pas de façon systématique. Je trouve ensuite tout ce qui a trait aux examens et concours. Alors attention, ce sont les examens et concours qu'un enseignant peut prendre en charge, en particulier la correction des concours. Donc c'est ici, ou des examens, c'est ici que vous allez par exemple déclarer la correction d'une épreuve de concours si vous êtes appelé à corriger un concours ou corriger des épreuves officielles comme le bac. C'est sur cette plateforme-ci qu'il faudra saisir tout cela. Page importante, la gestion des personnels. Sur cette page, vous allez retrouver beaucoup d'informations. Les plus importantes à mon goût sont les déplacements temporaires si vous êtes sur un poste qui nécessite des déplacements, par exemple sur plusieurs établissements, sur des courtes durées bien souvent. Page très importante, l'accès à Gaia. Gaia, c'est la plateforme de gestion de la formation continue. Donc l'année prochaine, sur la période d'ouverture de Gaia, vous pourrez saisir des vœux de formation continue. Je ne sais pas si vous voulez vous former sur l'évaluation, par exemple. Il y aura peut-être des stages sur l'évaluation. Vous saisirez vos demandes via Gaia. Vous avez Sirène élection professionnelle. Ceci est intéressant quand les plateformes et les périodes d'élection professionnelle sont ouvertes. Des applications locales de gestion des personnels. Plateforme très importante, eProf, qui fera l'objet d'une vidéo par ailleurs. eProf enseignant, qui est la plateforme qui centralise toutes vos informations professionnelles. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans l'intitulé Formation et ressources, beaucoup de ressources très intéressantes. La toute première, Magistère, qui est la plateforme de formation. Une vidéo va vous être proposée par la suite. Myriae. Myriae est anciennement ce que l'on appelait la Banque de ressources nationales pour l'éducation, la BRNE. En fait, elle regroupe des ressources numériques issues de différents services tiers, comme des chaînes de télé, des chaînes de radio, des éditeurs, en accès gratuit, fait pour le monde éducatif. Je vous engage à vous y rendre et à fouiller. Vous verrez que beaucoup de choses vous sont proposées. Vous avez accès à une plateforme de classe virtuelle et une plateforme collaborative. Plateforme collaborative sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo. Dernier service, intranet, référentiel et outils. Quelques choses à connaître. L'annuaire académique des agents qui permet de retrouver par le nom, prénom, l'ensemble des informations d'un agent de la fonction publique de l'éducation nationale. Donc si vous cherchez une personne qui travaille sur l'académie d'Aix-Marseille, par exemple, vous pouvez saisir son nom, prénom. Vous allez avoir accès à son mail et son établissement, il me semble. Un service d'envoi de fichiers volumineux, FileSender de Renater, et puis différents services de questionnaires, de réservation de matériel Office Directory. Dernier point, si certains services vous paraissent nécessaires à avoir en favori, vous pouvez ajouter des services en favori. Vous voyez que j'ai rajouté eProf enseignant en favori. Je peux très bien rajouter en plus formation et ressources, la plateforme de formation qui est Magistère en favori. Ce qui fait que dans ma page d'accueil, désormais, dans l'onglet Mes favoris,
j'ai e-prof, qui est dans gestion des personnels, et Magistère, qui lui, par contre, est dans formation et ressources. Donc, la page de favoris peut vous éviter quelques clics et centraliser les plateformes dont vous aurez le plus besoin durant votre carrière.